pour ceux qui ne sont pas accoutumés avec celle-là. Il fallait que j'efface une erreur et que je recommence. Bonjour à tous, bienvenue sur Andy Dis-moi tout. Ça fait énormément plaisir de vous avoir pour cette nouvelle capsule. Merci de répondre présent à nos rendez-vous de chaque mercredi et de chaque dimanche. Vous voyez bien, j'essaye de faire de mon mieux pour respecter nos horaires. Si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin et si vous l'aimez, n'oubliez pas de mettre un j'aime pour moi et la vidéo. Aussi, souscrivez si vous aimez toutes les autres vidéos. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour recevoir une notification une fois qu'une nouvelle vidéo est en ligne. Comme ça, vous n'en ratez aucune. Nous avons parlé dernièrement du fait que vous soyez votre propre ennemi. Aujourd'hui, je vais rajouter un quatrième point. Nous en avons parlé de 3. Je vais rajouter un quatrième point pour vous et aussi vous donner des solutions sur comment les vaincre. Ok? Aujourd'hui, nous parlons de la procrastination. Je vais bien le répéter, procrastination. En tout cas, soyez indulgents avec moi, c'est un mot que j'arrive vraiment pas à prononcer. Déjà que je parle vite, donc il faut le prononcer vite, des fois je me perds. Donc nous avons la procrastination, la négligence, la paresse, l'oisivité, qui peuvent être des mots aussi interchangés, mais qui peuvent vraiment tuer vos ambitions et vos objectifs. C'est quelque chose, ce sont des mauvaises habitudes dont vous devez vous battre et vous devez certainement vous battre contre vous-même parce que personne ne vous pousse à être paresseux. Personne ne vous pousse à ramener à demain un travail que vous devez faire aujourd'hui. Certaines personnes avancent pour certaines raisons que vous allez découvrir maintenant. Quand vous avez un travail à faire aujourd'hui et que vous décidez de le faire demain, après ça sera après-demain. Et si vous n'avez pas un horaire fixe sur quand vous devez finir ce travail, il peut arriver qu'une fois que le temps soit passé, vous soyez plongé dans plein de remords de pourquoi vous n'avez pas fait le travail comme il se fallait. Est-ce qu'on se retrouve là-dessus? Parce que moi, des fois, ça m'arrive assez souvent. D'accord. La procrastination est une vraie maladie. Il paraît que c'est une pathologie qui touche la plupart des personnes par le monde. Mais seulement gardez dans votre tête que procrastiner ne vous ramènera nulle part. Voilà, les 7 clés pour lutter contre la procrastination, on va dire aussi en même temps la paresse, l'oisivité, la négligence, même si c'est des mots qui veulent dire des choses totalement différentes, mais qui peuvent être regroupées ensemble, c'est ayez des ambitions et des objectifs précis. Dites-vous par exemple, je veux finir ce livre et je vais le finir en 6 mois, d'accord? Chaque jour, donnez-vous une heure où vous travaillez dessus. Simplement, au numéro 1, on va s'arrêter là. Au numéro 2, c'est travailler sur votre motivation et commencer par les tâches les plus désagréables. Dans chaque travail, il y a toujours le moment le plus difficile, le moment que l'on appréhende le plus. C'est même la raison pour laquelle nous pouvons procrastiner le travail. Commencez par ça. Si l'habitude, ce que j'avais à faire avant quand j'avais une tâche à faire, je commençais par celle qui était en grand nombre et enfin, j'allais finir par les petites. Si, par exemple, il y a une cour qui soit ma bête noire à l'école, vous savez, avant, on avait peut-être 2 examens par jour. Vous commencez par le cours le plus difficile et l'autre peut glisser assez facilement. Au numéro 3, c'est visualiser votre réussite. Voyez-vous ayant réussi ce projet. Voyez-vous ayant trouvé satisfaction dans ce que vous entreprenez. Et je suis sûre que ça va vous pousser à lutter contre la paresse et la procrastination. Au numéro 4, c'est apprenez à avoir horreur de laisser accumuler vos tâches. S'il vous plaît, quand on vous donne un travail ou quand vous avez un travail, et comme aussi je disais au numéro 1, commencez aujourd'hui ou plus tard le lendemain et donnez une certaine heure. Si vous vous dites que chaque jour vous donnerez 1 heure, commencez au moins aujourd'hui à vous donner 30 minutes simplement. Mais vraiment, ne ramenez pas à demain le travail. Ne ramenez pas, travaillez maintenant. Au numéro 5, c'est toujours prendre 30 minutes le même jour pour commencer. Ça va de pair avec le numéro 4, ce que je viens de dire. Aussi, mettez-y de la discipline. Quelque chose qui manque le plus aux personnes qui ont tendance à ramener au lendemain ce qu'ils doivent faire aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas de discipline. Se dire par exemple que chaque jour, c'est un exemple, vous voulez vous muscler, se dire que chaque jour je me réveillerai à 6 h du matin pour courir 1 heure, ça demande de l'autodiscipline.
Et ces personnes-là arrivent facilement à leurs body goals que les autres. Donc, l'autodiscipline, vous devez en avoir. Écrivez dans votre agenda, écrivez dans votre téléphone ce que vous devez faire, mettez des rappels, mais soyez discipliné avec vous-même d'abord. Au numéro 7, je vous demande simplement de ne pas abandonner parce que vous ferez des gaffes, vous ferez des erreurs. Ça peut arriver que vous ne respectiez pas quelque chose, mais n'abandonnez pas parce que vous savez exactement ce que vous voulez et vous savez exactement où vous allez arriver. Des erreurs à faire, c'est de trouver des raisons à notre procrastination. Certains peuvent vous dire, oui, mais écoute, moi j'ai 3 enfants, tu n'as pas 3 enfants, donc c'est facile que tu perds des kilos facilement. Ce n'est pas une raison. Certains peuvent dire, j'ai des enfants, je ne sais pas étudier, je n'ai pas le temps. Ce n'est pas une raison. Là, ne trouvez pas des raisons à procrastiner. Ne trouvez pas des raisons à ramener à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Ne trouvez pas des raisons pour votre paresse ou pour votre négligence. Ça, c'est l'une des erreurs à ne pas faire. Et aussi, le perfectionnisme, croyez-moi, est aussi une des plus grandes erreurs. Parce que c'est bien, oui, de vouloir voir la perfection dans tout ce qu'on veut faire, mais je vous suggérerais d'avoir d'abord le travail fini et en plus de revenir dessus peut-être pour voir où vous pouvez améliorer. Donc voilà, j'ai parlé aujourd'hui des simples conseils que je vous donne sur comment lutter contre la procrastination et ensemble je mets la paresse, la négligence et ainsi de suite, mais vraiment lutter contre vos mauvaises habitudes parce que c'est un vrai poison pour votre propre vie. Les ennemis, ce n'est pas les autres, les ennemis, c'est vous-même. Capiche? C'en est tout pour cette capsule. J'espère que vous avez compris que je n'ai pas parlé assez rapidement. J'espère qu'elle sera bénéfique et fructueuse aussi pour vous. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Aussi, je ne vous ai pas demandé vos témoignages. Ça fait un moment. N'hésitez pas à me les envoyer. J'en ai reçu les 2 derniers mois ou peut-être... les 3 dernières semaines et ça me fera énormément plaisir de les partager avec vous le dimanche qui va suivre. Grand merci à Johan Pro d'avoir tourné ceci pour moi et encore une fois, je vous dis à très bientôt. Bye bye.